Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui fait du mal au diable. La chose, c'est quand il est en train de vous déranger, mais que vous êtes toujours joyeux. Satan azo tungisayo, azo nyokolayo, meyo zanoka kana esengo. Satan azo zela amona yo olelaka lelaka, o se lamenter, meyo ozo kumisa nzambe. C'était ça le comportement de Job. Amen. Job, pendant que ça n'allait pas, lui glorifiait Dieu. C'est ce comportement-là que nous devons tous adopter. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Kenaya. Alors, soyez ici, soyez présents. Ne vous déplacez pas parce que je vois déjà, et vous deux là, séparez-vous. Je vous vois déjà être distrait. Passe devant. Être distrait. Ok. Nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 10. Du 1er au 28e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc, à côté, na moi qui dit bas. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans les cieux. Tandis que Pierre ne savait en lui-même
que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva plutôt en disant, lève-toi, mais moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le. Seigneur, Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle. Oh Seigneur, Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle. Oh Seigneur, Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle. Seigneur Jésus-Christ, comme nous venons de les chanter, nous voici, viens nous parler. Seigneur Dieu, nous venons d'écouter la parole. Et Corneille a dit que le Seigneur t'a envoyé pour que je puisse écouter tes paroles. Oh Seigneur, qui suis-je pour parler à ces peuples? Père bien-aimé, je te prie de pouvoir m'utiliser comme un instrument et de pouvoir aussi utiliser ces peuples, oh Seigneur Dieu, afin que de la chair jusqu'au dernier banc, même aux alentours de l'église, là où cette voix va arriver, que chacun de nous soyons tous unis en esprit et que nous puissions écouter de toi les oracles de ce matin. Nous prenons, Seigneur, sous notre contrôle tout esprit impur, tout esprit de souillure, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de voyage en esprit, tout esprit qui veut délocaliser la pensée de tes enfants de cet endroit. Les chassons dans le lieu arides au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement de sorcellerie, loin d'ici au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous nous livrons à toi.
place l'homme de côté et entre en scène pour que nous puissions, oh Dieu, avoir une réunion agréable avec toi. Nous te prions, Père, de nous accompagner en tout et pour tout. Guéris les malades qui sont parmi nous, ceux-là qui ont des problèmes, qui trouvent solution à leurs problèmes, au nom de Jésus-Christ. Les réciter, nous prions par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ok, mes bien-aimés, nous continuons avec notre enseignement sur la volonté de Dieu à ses réalités. Amen. La volonté de Dieu à ses réalités. On avait vu que chacun de nous devrait chercher à comprendre ce qu'était la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Bien-aimés, parfois, nous aimons suivre ce que les autres font. Nous aimons faire ce que les autres font. Mais en réalité, nous devons chercher à suivre ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Alors, écoutez-moi, mes bien-aimés. Notre texte de ce matin nous parle clairement de comment est la volonté de Dieu. Bien-aimés, comme nous le disons que la volonté de Dieu a ses réalités. Bien-aimés, la volonté de Dieu fait des choses, je ne sais même pas comment expliquer cela. Dieu, quand tu lui penses et il te montre sa pensée, toi, suis seulement ce qu'est la pensée de Dieu pour toi. Amen. Ne cherche pas à faire ce que toi tu veux, mais fais ce que lui veut. C'est comme cela que tu réussiras dans la vie. Alors, mes bien-aimés, on vient de lire qu'il y avait un homme qui habitait à Césarée et son nom c'était Corneille. Maintenant, regardez mes bien-aimés, il était centenier dans la cohorte dite italienne. Un centenier, c'est qui? C'est dans l'armée, mais c'est beaucoup plus chez les Romains. Donc un centenier, c'est quelqu'un qui gère 100, qui a à sa disposition 100 militaires. Amen. Donc c'est un chef de 100 militaires. Et c'est ce que Corneille était. Mais regardez, on est en train de décrire ce que Corneille était. Il était un homme pieux. Et il craignait Dieu. Quoique romain, mais un homme pieux et craignant Dieu. En réalité, un romain, c'est un païen. Parce que, mes bien-aimés, quand il faut considérer l'adoration, le seul pays qui était le pays de Dieu, le pays des enfants de Dieu, c'était seulement Israël. Tous les restes, nous étions considérés comme des païens parce qu'on n'adorait pas les dieux que Israël adorait. Amen, mes bien-aimés. Donc, on peut le dire ainsi, Corneille était un païen. Mais, malgré son paganisme, il était quelqu'un qui était pieux, qui craignait Dieu. Amen, mes bien-aimés. Mais pas seulement lui, mais il avait entraîné toute sa maison à avoir la crainte de Dieu. Mais bien-aimés, faisons un effort. Au lieu de vivre dans la distraction, vous allez voir des mamans qui entraînent leurs enfants à suivre la conduite du monde. Au lieu d'entraîner les enfants à suivre la conduite de Dieu, au lieu d'entraîner les enfants de craindre Dieu, mais les mamans parfois faillissent à leur mission. Amen. Vous allez voir un papa qui va demander à son enfant, non, moi j'aime que tu fasses la musique mondaine. Non, tu ne vois pas les musiciens là. Non, mais ils ont beaucoup d'argent. Moi je veux que tu puisses faire ceci, tu puisses faire cela. Au lieu d'introduire l'enfant, de les pousser à suivre Dieu, bien aimé, vous allez voir les parents qui poussent les enfants à faire ce que les mondes font. Mais malheureusement, ils veulent s'appeler chrétiens. Bien aimé, je vais te dire une chose. Toi, parent qui es ici, ne laisse pas les enfants à la maison. Tu viens à l'église, viens avec les enfants. Il faut toujours apprendre les enfants à s'approcher de Dieu. Il faut toujours apprendre aux enfants de chercher à connaître Dieu. Maintenant, ici, Corneille, il craignait Dieu, lui et sa maison et lui. Maintenant, écoutez, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, c'est quelqu'un
qui aimait aider les gens. C'est quelqu'un qui aimait aider les gens. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir, oh mes bien-aimés, quelqu'un dans la souffrance. Quand tu vois quelqu'un qui manque quelque chose, Corneille aimait aider. Corneille aimait soutenir. Corneille, c'était sa vie. Donc, mes bien-aimés, Corneille, on peut le dire qu'il avait un don de la libéralité. Maintenant, continue. Bien-aimés, pendant qu'il était en train de craindre Dieu, bien-aimé, il était en prière. Et c'était, on a dit que c'était à la 9e heure. Bien-aimé, la 9e heure du jour. Donc, tout soit le col en abisso, ou tout est 9 heures. Amen, mes bien-aimés. Il est en train de prier, à 9 heures. Mais yo, na 9 heures au salaka, ni. Parce que je vous ai déjà parlé des heures de prière ici. Nous avons des heures de prière. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où la distraction, le diable est en train d'amener les gens loin de Dieu par la distraction, par les choses du monde. Amen, mes bien-aimés. Mais Corneille, malgré ce qu'il était, malgré ses responsabilités, malgré ce qu'il était, mes bien-aimés, Corneille, il ne laissait pas Dieu de côté. Corneille priait le Seigneur. Amen. Amen. Non, mais pasteur, mon frère, ma soeur, la façon de prier, ce n'est pas seulement crier. Tu peux aussi murmurer dans ton cœur. Dieu qui voit la position, Dieu qui voit la disposition, Dieu peut comprendre que celui-ci, par rapport à la situation, il ne peut pas prier. Amen, mes bien-aimés. Il ne peut pas bien prier, il ne peut pas peut-être s'agenouiller, mais au moins le murmure là dans ton cœur. Même si ton chef est devant toi, il est en train de te parler, tu peux dire au chef, permettez chef, si je peux avoir ne fût-ce qu'une minute ou 2 minutes de prière. Mais bien aimé, en faisant cela, même votre chef va vous considérer. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous parler de cela, je vais vous donner un petit témoignage. Quand on m'avait pris pour gérer une entreprise, j'ai dit au propriétaire de l'entreprise, je lui ai dit quoi? Je veux bien, mais je te donne une seule condition. Il me dit, oui, pasteur, donne-moi la condition. Je lui ai dit, ma condition est celle-ci. Les jours de mercredi, les jours de vendredi et le dimanche, ça, c'est déjà acté, je ne travaillerai pas. Mais le mercredi et le vendredi, tu me laisseras finir le travail à 15 heures. Si c'est OK, là, j'accepte. Sinon, laisse-moi tranquille. Il me dit non, moi j'accepte. Amen, mes bien-aimés. Et vous savez, mes bien-aimés, j'ai vécu des choses et même quand j'avais démissionné, même après ma démission, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours respecté dans cette entreprise. Je pars là-bas, je suis considéré. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Quand vous présentez à quelqu'un la partie chrétienne de votre vie, mes bien-aimés, sachez que vous serez respectés. Ce que vous avez dit, mutu ayeba yoza la mokristo, mutu anakoye la oma sekite, mutu anakosakana na ota kotosa neyu. Amen, mes bien-aimés. Mais parfois, au lieu de présenter cela aux gens, nous aimons cacher cela. Nous aimons être comme tout le monde. Oh non, si j'ai dit que je suis chrétien, peut-être je vais manquer ce privilège. Bien aimé, mieux vaut craindre Dieu que craindre les gens du monde. Amen, mes bien-aimés. Et d'ailleurs, les gens du monde ne faut même pas les craindre. Il faut les respecter. La crainte est seulement réservée à Dieu seul. Écoutez, lui, il est en train de craindre Dieu. Et il va amener sa maison à la crainte de Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier à 9 heures, mes bien-aimés, il regarde. Ok, je prends le verset 3. Vers la 9e heure du jour, c'était à ce moment-là qu'il priait. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi de foi, il lui répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Bien-aimé, regardez.
Dieu s'est souvenu de quoi? Il s'est souvenu des prières de Corneille et il s'est encore souvenu des aumônes que Corneille donnait. Amen, mes bien-aimés. Makambo yozo sal, bolam oyozo sale papa na nzam, bolam oyo sala kana basali na nzam, bolam oyozo sale pa ya batu. Bien-aimé, yeba yango ke nzambe atalaka. Maintenant, aujourd'hui, il y a un grand problème. Vous allez voir quelqu'un donner des aumônes, mais il ne prie pas. Il veut seulement que Dieu le regarde par rapport aux aumônes. Bien aimé, vous allez le remarquer, une fois, d'ailleurs plusieurs fois, quand je monte dans le bus et que y a un prédicateur qui prêche la parole, vous allez voir comment les gens donnent. Comment les gens donnent, surtout nos frères pentecôtistes, nos frères des églises de réveil, ils savent comment sortir l'argent des poches des gens. Amen, mes bien-aimés. Et ces gens-là, ils savent aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, quand vous voyez quelqu'un qui vient des églises de réveil, là-bas, il soutenait l'œuvre de Dieu. Mais quand il entre dans les messages, vous allez voir la manière dont de soutenir l'œuvre de Dieu change. Il ne soutient plus. Et c'est comme cela que vous allez remarquer, chez nous dans le message, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui souffrent. Pourquoi? Parce que le peuple ne soutient pas. Mais ce même peuple, dans les églises de réveil, il soutenait. Amen, mes bien-aimés. Mais quand tu viens dans le message, comme nous, c'est beaucoup plus l'accent sur la parole, ces gens-là ne soutiennent pas. Bien-aimés, si vous aviez ces dons de la libéralité, si vous aviez les dons de soutenir les serviteurs de Dieu, les dons de soutenir les enfants de Dieu, mais bien-aimés, le bien, on ne rejette pas cela. Ce qui est bien, continuez à le faire. Amen, mes bien-aimés. Partout où vous serez, continuez à faire les biens. Maintenant, regardez, Dieu se souvient de Corneille, pas seulement par ses aumônes. Oh, bolam ou efutaka, oui, efutaka. Mais est-ce que au sambe la paix? Est-ce que au sambe la paix? Est-ce que au bon de la mingi? Est-ce que yon ensemble besoin de relation madame? Corneille, ce n'était pas seulement les aumônes. Oh, ngai dege na saboy, bande ko ngai, na linga ko mona mutu azanga te, na linga ko mona mutu souffrir te. Soki na moni kaka na pesa. Oui, c'est très bien. Mais Corneille avait aussi ajouté une partie que toi tu n'appliques pas. Corneille priait Dieu. Quand quelqu'un à tes côtés est en train de dormir, il faut le réveiller. Amen. Écoutez. Dieu se souvient des prières de Corneille et de ses aumônes. Alors on peut voir que Corneille avait les dons de la libéralité. Et c'est comme cela que l'ange va maintenant orienter Corneille. Corneille qui avait vu dans la vision comment les choses étaient. Alors mes bien-aimés, Corneille va recevoir les orientations de l'ange. L'ange lui dit, envoie des gens à Joppé. Là à Joppé, il y a un monsieur qu'on appelle Simon, surnommé Pierre. Amen, mes bien-aimés. Et il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Amen. Vous allez remarquer que quand on parle des gens ici, on donne aussi le travail qu'ils font. Donc c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que ce n'était pas des fainéants. C'était des gens qui travaillaient. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens aiment se donner à l'église, mais ne veulent pas travailler. Ici, c'était des gens qui travaillaient parce qu'on est en train de nous montrer le travail de chacun. Corneille était centenier dans la cohorte dite italienne. Ici, Simon, il était qui? Il était corroyeur. Amen, mes bien-aimés. Corroyeur, donc quelqu'un qui travaillait sur ce qui était, tout ce qui était cuir. Hein? Baposo, yaba, nyama, koko misango, basak, kusala boye. Hein? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc, on nous appelle misayango, posoana, eko ma souple pour la basale la musala. Bien-aimés, c'était un travail. Et c'est là où Pierre logeait. Maintenant, regardez, mes bien-aimés. Ici, il y a quelque chose. Il y a la précision de la vision.
Il y a la précision de la vision. Pour vous qui avez des dons, vous les vases, vous que Dieu utilise, vous qui voyez des choses. Amen, mes bien-aimés. Vous devez aussi avoir la précision de la vision. Ici, voyez comment Dieu est en train de coordonner. Ici, Corneille est en train de voir dans la vision. Et Dieu est en train de dire à Corneille, Tala nabisi kawana. Soko keye sikabou. Okomona eloko boui. Okomona place boui. Bien aimé, quand un vase se donne à Dieu, bien aimé, il se confie à Dieu. Il n'aura pas de message des à peu près. Oh non! Osana bitumbe belena famille na bino. Bien aimé, c'est bon. Amen. Ça, c'est un message général. Même le diable aussi a beaucoup de combats. Amen. Le diable aussi a beaucoup de combats. Donc, ce n'est pas seulement moi qui suis combattu, mais le diable aussi est combattu. Parce que quand toi tu pries pour combattre qui? C'est pour combattre le diable. Donc, moi aussi, je peux prophétiser au diable. Je peux lui donner un message. Diable, tu es aussi combattu. Donc, ça, c'est un message général. Mais, j'aimerais écouter. Junior, tu vois ta grande sœur qui te soutient plus dans la vie. Cette grande sœur-là, elle a de fétiches. L'argent là qu'elle te donne, regarde ce qu'elle fait. Et si tu veux croire, demain à 10 heures, tu verras, elle viendra chez toi. Amen, mes bien-aimés. On avait eu un service ici avec espoir. Elle n'est pas là, mais si elle était là, ça allait quand même faire une bonne chose. Elle allait elle-même témoigner. On avait un service ici avec espoir. Et quand on a fini, pour confirmer que Dieu était descendu, Dieu a dit ceci. Aujourd'hui, à 15 heures, tu verras 2 personnes qui viendront chez vous. Les 2 personnes, il y a une personne avec qui vous êtes dans le même quartier. Une autre personne, vous avez étudié avec elle, mais ça fait beaucoup de temps. Mais cette personne-là viendra chez vous à 15 heures. L'une des personnes te dira, en tout cas, continue à suivre les messages. Et l'autre va te décourager. Il va te dire que le pasteur là est dos. Tout ce qui se passe chez lui, dans son ministère, comment il prie que les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Il a des fétiches. Bien aimé, à 15 heures, espoir rentre, elle dormait déjà. À 15 heures juste, elle entend la porte, on est en train de toquer. Je ne sais pas, René, elle t'a déjà parlé de ça? Bon, vous allez lui demander ce que j'ai dit, parce qu'elle n'est pas là. Elle prie avec nous. Amen, mes bien-aimés. À 15 heures, il y a 2 personnes qui rentrent. L'une des personnes, c'est un serviteur de Dieu, qui était allé pour me critiquer, qui lui disait, Pasteur Edola que vous voyez, il est très loin dans l'occultisme. C'est comme cela que vous voyez, il y a des miracles que vous voyez là. D'ailleurs, leur Branham est là. Vous voyez les brochures là qu'ils lisent. Ça, c'est là où on les initie. Je tiens le nom du serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Et il n'est plus dans les quartiers. Il a malheureusement fini mal. Son église a été fermée. Amen. Son église a été fermée. C'est parmi les gens qui me combattaient beaucoup. Bien aimé, l'une des personnes va dire à ce pasteur-là, attention, moi je connais ces gens-là, ils craignent Dieu. Je te dis espoir, suis ce chemin-là, parce que c'est le chemin de la vérité. Amen, mes bien-aimés. J'aimerais seulement vous parler côté précision de la vision. Quand vous donnez un message, bien aimé, ne soyez pas dans les à peu près. Restez dans ce qui est précis. Quand vous voyez qu'il n'y a pas jusque-là la précision, continuez à demander à Dieu, Seigneur, je ne comprends rien. Donne-moi la précision. Amen, mes bien-aimés. Comme Marie, quand l'ange était à Paris, et Marie a posé la question, comment je le saurai? Amen, mes bien-aimés. Comment je le saurai? Bien-aimés, c'est pour avoir la précision. Et vous aussi, quand on vous donne les messages, s'il faut poser des questions, posez des questions parce qu'il faut que vous ayez la précision.
Alors, à ce moment-là, il était 6 heures. Pierre, lui aussi, est en train de prier. Les jours suivants, quand Corneille a envoyé les gens, il a envoyé, mais bien aimé, la Bible dit, un soldat qui était pieux. Donc, on peut dire que Corneille était entouré de bonnes personnes. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes entouré de bonnes personnes, oh, ça va vous faciliter la tâche d'évoluer. Mais quand vous êtes entouré de gens qui vous combattent, ça sera difficile pour vous d'évoluer. Même à l'église. Quand une église, il n'y a pas de gens qui s'étonnent. Amen, mes bien-aimés. Les gens ne s'étonnent pas. Cette église-là, c'est difficile pour que l'église évolue. Même dans ta vie, au travail. Amen. Guigui, si tu n'as pas de bons collaborateurs, ton travail ne marchera pas. Amen. Même vous qui êtes technicien, tu n'as pas de bons collaborateurs, hein, Martin, là-haut. Tu n'as pas de bons collaborateurs, ça ne marchera pas. Toi, tu as besoin d'un marteau, lui va te prendre un ciseau. Bien aimé, est-ce que tu vas avancer dans le travail? Tu vas beaucoup souffrir. Amen. Donc, Corneille, il avait des bonnes personnes, des bons collaborateurs. Et il les a envoyés. Et à ce même moment-là, à la 6e heure, Pierre est en train de prier. Et quand il est en train de prier, Pierre eut faim. Et pendant qu'il avait faim, on lui préparait à manger. Amen, mes bien-aimés. On lui préparait à manger. Je ne sais pas, je vous vois tous fatigués. Qu'est-ce qui ne va pas? On est en train de lui préparer à manger. Alors, c'est là que Pierre va tomber en extase. Tomber en extase, c'est quoi? Et ça, donc on continue à moi mon limo, et ça, le petit moi qui dit va mon bout. Amen, mes bien-aimés. Et chacun de nous, je pense que ici à côté, on a un moment. Donc, on continue à moi mon moment, on me mami. Pour Pierre à me mami. Et tango à me mami. Quand il était tombé en extase, c'est là qu'il va avoir le ciel ouvert. Il voit le ciel qui s'ouvre. Et par le ciel qui s'ouvre, et il voit un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu te manges. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre en disant à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme un souillé. Bien aimé, Nzambe, alobana batubali akabangulu te. Amen. Ezala bampuku ezablo wa Goliath dans l'ancien temps. Mais lelo yo ngulu batu bazolia to bazolia te. Bazolia. Bien aimé, dans l'ancien temps, c'était souillé, mais dans le nouveau temps, Dieu nous dit seulement quoi? De manger tout ce qui se vend au marché. Mais vous voulez manger, priez d'abord. Amen. Après, on va vous dire non, ne mangez pas la viande, ne mangez pas le poisson, parce que ce sont nos semblables. Non, mes bien-aimés. Oui, il y a une religion comme ça, parce que je ne suis pas là pour parler de la foi des gens. Écoutez, mes bien-aimés. Pierre, Dieu lui dit de manger. Pierre dit non. Ça, c'est déjà souillé. Selon la loi de Moïse, selon la parole que nous avons écoutée, selon notre loi, selon notre culture, ça, on ne mange pas. Bien aimé, vous savez, quand ici à Kinshasa, on a commencé à manger le matembele. Hein? On a commencé à manger le matembele. Dans des provinces, il y avait des gens où
qui disaient non, ça on ne mange pas, parce que ce sont des fleurs. Amen. Pour eux, c'était souillé. Mais à Kinshasa, c'était pur. C'était très bien. Et les gens aimaient manger cela. Amen, mes bien-aimés. Donc, ce qui est souillé restera souillé. Mais quand Dieu regarde cela comme quelque chose de pur, amen, mes bien-aimés, considérez cela comme pur. Parce que vous ne dépendez pas de vous. Amen. Dieu voit que ces reptiles-là, Banyamawana oezalaki ya pamba, nzamba moni ke lia yango. Pierre alobite, ngai biloko mbindo na lia kate, ngai biloko na lia kate, nzamba lobi ngai nde mutu na lobi na olia. Mutu aloba na oko lia kate ezalaki nani? Nzambe. Mutu alobi na osusu lia nani? Nzambe. Pierre avanda lobi, likamba boye komi kaka. Amen. Pierre akanisi, abanzi. Alobi me likambo ezani. Bien aimé, mbala moko ayoka kaka. Na molimo ayoki bato misato bazo tuna. Amen, mes bien-aimés. Mbala moko nzamba yebisi Pierre. Bato bazo toke kuna. Bien aimé, vous savez, parfois c'est très bien. Et ça la malamu mingi de passer des expériences avec Dieu. De passer des expériences avec Dieu. Hier, alors que je viens de passer un moment, je n'ai pas de forfaits internet. J'étais en train de penser à une maman à Matadi Kibal. J'ai dit, mais cette maman-là, comment elle ne m'appelle plus? Ça fait quand même un bon bail. Or, cette maman-là m'avait laissé le message dans mon téléphone. Et quand j'ai eu des forfaits, je regarde, je vois que maman Gina m'avait envoyé des messages. Bien aimé, quand vous êtes avec Dieu, Dieu peut vous prévenir des choses. Amen, mes bien-aimés. C'est comme cela, mes bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez quitter la façon dont dans vos églises, on vous avait appris de suivre Dieu. Amen. Il faut quitter cela. Bien aimé, ici on a vu Corneille, qui était un païen, mais il était un homme pieux et il craignait Dieu. Il donnait des aumônes et il priait. Mais toi, tu restes seulement à donner des choses. Amen, mes bien-aimés. Tu restes là seulement, non, moi je donne des offrandes. Moi je fais ceci. Bien aimé, c'est bien. Mais qu'en est-il de la relation personnelle que tu dois avoir avec Dieu? Et c'est dans ce moment-là que l'Esprit va dire à Pierre, lève-toi, descends. Parce qu'il était monté. Il était monté à la terrasse. C'est là où il était allé prier. Bien aimé, on lui dit, descends, vas-y. Et Pierre était parti. Amen, mes bien-aimés. Il part avec eux sans hésiter. Et il les reçoit, il les a logés. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez connaître une chose. Que quand Dieu vous conduit, il peut vous faire des choses qu'à vos yeux qui sont difficiles à comprendre, mais que devant Dieu, c'est OK. Amen. Donc, à tes yeux, tu trouves que c'est impossible, mais Dieu pour lui dit que c'est possible. C'est comme ça, mes bien-aimés. Parfois, nous forçons beaucoup de choses. Arrêtons de forcer les choses, mais cherchons à connaître la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, Corneille a rassemblé sa famille. Il a rassemblé ses amis. Il a pris tout ce qui était utile pour lui. Ses amis, ses connaissances, sa famille, ses parents. Il les a mis dans une maison. Ils attendaient Pierre. Parce que Dieu avait prévu qu'il viendrait. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes la vérité, est-ce que as-tu déjà eu le temps d'avoir le souci d'appeler ta famille, de leur présenter la vérité? As-tu déjà le temps d'inviter quelqu'un de venir écouter la parole? Voilà la nature de quelqu'un qui veut être soutenu par Dieu. Voilà un enfant de Dieu, comment il se comporte. Aujourd'hui, bien aimé, vous allez remarquer, papa qui va à l'église, la femme reste. Les enfants restent. Maman qui part à l'église,
le mari reste, les enfants restent. Les enfants qui partent à l'église, les parents restent. Bien-aimés, quel foyer, quelle famille allons-nous avoir? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il y a beaucoup de problèmes dans nos foyers. Parce que chacun ne se soucie pas de l'autre. Chacun pour soi. Même dans les mariages, même dans la vie, chacun pour soi. Mais bien-aimés, c'est un mauvais esprit. Amen, mes bien-aimés. Ici, Corneille, il a rassemblé tout le monde. Le membre de sa famille. Non, venez, venez écouter. Venez, on attend. Bien-aimés, ici, regardez, ce n'était pas Pierre qui les attendait, mais c'est eux qui attendaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens, au lieu de venir attendre déjà Dieu ici à l'église, et ils veulent que les pasteurs puissent les attendre. Donc toi, tu viens à l'église à ton heure. Amen, mes bien-aimés. Tu viens à l'église à ton heure. Bien-aimés, mais ici, eux, ils attendaient. Et quand Pierre était entré, Corneille, qui attendait déjà. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Bien-aimés, regardez, Corneille était en train de prier. Amen. Dieu a écouté les prières de Corneille. Mais Dieu était incapable de répondre à Corneille. Écoutez mes bien-aimés. Dieu ne pouvait rien faire. C'est comme cela mes bien-aimés. Dieu avait prévu son homme. Et Dieu va dire à Corneille, envoie ta solution. S'il y a un monsieur qu'on appelle Simon, qu'on surnomme Pierre. Donc si Pierre n'était pas là, Corneille n'allait pas trouver la solution. Peu importe sa prière, peu importe ta prière, peu importe ce que tu fais, sans un serviteur de Dieu envoyé, bien aimé, tu n'avanceras pas. Amen. Tu n'avanceras pas. Bien aimé, il a prié, n'est-ce pas? Mais en réalité, Dieu devait seulement répondre. Mais pourquoi Dieu a demandé à Corneille d'envoyer des gens pour l'appeler l'homme de Dieu? Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de serviteurs de Dieu. Parce qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous est déjà libre. On est fait bien aimé. Vous voulez écouter ça et vous trouvez ça normal? Regardez ici. Corneille, lui qui craignait Dieu, qui priait, Dieu l'avait déjà écouté. Mais Dieu était incapable de lui répondre. Il fallait que sa réponse vienne par Pierre. Il fallait que Pierre soit là pour que Dieu puisse répondre à Corneille. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que tu comprends ça? Yo muto négligeant basali nanzam. Yo lito zwa kabasali nanzam baninga na yo. Bien aimé, il a des choses. Oh, yo atrekaka na nzambe soki nzambe alinga sala abolekelaka na nzela ne soki yo kangisanga ennemi. Okangisa déjà pasteur ennemi. Pona nini po pasteur wana sala boya yo pe na ngambo na yo okangela ye ennemi. Siko oza na problème siko nzambe alobi kendeka je pana yo. O suka ndegeni. Est-ce que vous êtes là mes bien-aimés? Julien, tu comprends ça? Soyez en bonne relation avec les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Qu'il soit un faux serviteur de Dieu, qu'il soit un vrai serviteur de Dieu. Toi, ton problème, c'est de les respecter. Limite-toi là. Oh non, il n'est pas mon pasteur. Ce n'est pas ton problème. C'est un serviteur de Dieu. Respecte-le. Amen, mes bien-aimés. Non, moi, je ne suis pas catholique. Moi, je ne suis pas ceci. Moi, je suis frère du message. Bien-aimés, vous allez voir, les gens aiment respecter leur pasteur, mais manquer du respect aux autres. Ça, ce n'est pas un meilleur comportement. Tout celui qui est serviteur de Dieu mérite du respect. Est-ce qu'on est là? Amen. Dieu était incapable. Pierre, quand tu l'as vu, bien aimé, regardez le respect de Corneille. Il va se prosterner devant Pierre. Un véritable serviteur de Dieu n'acceptera pas que les gens se prosternent devant lui. Amen. Amen. Il dit non, arrête. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé grâce de te prêcher, je dois te mater. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise
que tu dois considérer l'autre là comme s'il n'a rien. Bien aimé, hier la nuit, on est en train d'échanger. Excusez-moi. On est en train d'échanger avec mon épouse. Bien aimé, personne ne maîtrise l'avenir de son frère. Personne ne maîtrise l'avenir de sa soeur. Reste en bonne relation avec la personne qui est à tes côtés. Amen. Reste seulement en bonne relation. Parce que tu ne sais pas, cette personne-là sait que Dieu peut faire avec elle demain pour toi. Amen. Attention. Attention. Alors, mais Pierre les releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Bien aimé, toutes ces personnes, il n'y avait pas une campagne d'évangélisation. C'était une seule personne qui les avait attirés. Mais vous savez pourquoi Corneille a eu la facilité d'attirer ces gens-là? Parce qu'il vivait en bonne relation avec tous. Je ne sais pas si vous comprenez. Il vivait en bonne relation avec tous. Il faisait du bien à tout le monde. Et quand il invite quelqu'un, il a la facilité que la personne vienne. Maintenant, toi, les gens de ton voisinage, ce sont tes ennemis. Hein? D'ailleurs, ils se tournent si réellement toi tu pries. Ils se tournent. Ah, est-ce que celui-là aussi prie? Maintenant, comment tu peux, si tu reçois la visitation de Dieu et que tu allais appeler cette personne-là, elle va venir? Elle ne viendra pas. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'elle viendra? Pourquoi tu ne vis pas en bon terme avec elle? Toi, pour toi, tout le monde est sorcier. Tout le monde est démon. Alors que la personne qui peut t'aider, c'est celle-là. Et c'est peut-être que tu es le canal que Dieu veut utiliser pour entrer dans cette maison-là. Amen. Corneille les a appelés, pourquoi? Parce qu'il était en bonne relation avec tout le monde. Et il était respecté. Amen. On n'a pas entendu Corneille aller draguer la femme de son voisin. On n'a pas entendu Corneille parce qu'il bénéficiait d'un rang social élevé, d'une fonction, qu'il commençait à sortir avec les jeunes filles de ses amis. Non, mais bien aimé. Il est resté là, respectant les gens et vivant en bonne relation. Quand tu vois quelqu'un en souffrance, non, mon frère, il te manque quoi? Non, il me manque ceci, il donne. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, hein? Vous allez voir les gens qui sont libérales, Dieu le bénit aussi. Et la Bible dit quoi? Toi qui aimes toujours garder, tu es en train de t'appauvrir. Mais toi qui donnes avec joie, tu es en train de t'enrichir. Bien aimé, il y a des gens, comme j'aime bien le dire, qui ne lisent que le livre des lamentations dans la Bible. La Bible a 66 livres, mais il y a des gens qui ne lisent que le livre des lamentations. Cela veut dire quoi? Lui, à tout moment, ce sont seulement des plaintes. Ah, moi ceci. Ah, moi ceci. D'ailleurs, moi ceci. À l'église, on a besoin de ceci. Lui, il ne fait que se plaindre. Donc, chez lui, là, vous allez entendre, ah non, chez elle, laissez seulement. Chez lui, laissez seulement. Parce qu'il y a un seul refrain que vous allez entendre, il n'a toujours rien eu. Mais il mange, il fête, mais il n'a toujours rien eu. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, Pierre dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impie. Amen. Les gens du message qui ne voient que les païens chez les autres, alors que chez nous aussi dans les messages il y a beaucoup de païens. Ce n'est pas ta longue robe, ce n'est pas ta nature là, ton état naturel qui fera que non, tu es une sainte ou tu es un saint. Non, mes bien-aimés. Soyons en bonne relation avec tout le monde. Et chez les Juifs, c'était que non, oh, celui-là c'est un païen, je ne peux pas aller chez lui. Je vais seulement rester avec mes frères.
Mais si nous restons comme ça, mes bien-aimés, comment la bonne nouvelle peut arriver là-bas? Comment la bonne nouvelle peut arriver là-bas? Donc toi, tu te suffis seulement, tu te consoles avec ta longue jupe. Alors que ta vie, tu mènes une vie très souillée. Peut-être que les gens des églises de réveil ne vivent pas comme ça. Mais toi, tu les considères des païens. Alors que le véritable païen, c'est toi. Mais ici, Pierre, il bien-aimé, Dieu a brisé ces barrières-là. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il n'y a plus de barrières. Les frères qui ne croient pas au message, ce sont nos frères. Amen, mes bien-aimés. Nous irons au même ciel s'il y a des élus là-bas. Amen, mes bien-aimés. Ne soyons pas limités. Ici, nous voyons Pierre dit, moi je sais que je ne peux pas faire ça, mais Dieu m'a appris à ne plus considérer l'impur et de souiller. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Les gens qui ne croient pas comme nous. Bien-aimés, faisons très attention. Écoutez, quand on est conduit par Dieu, par l'Esprit de Dieu, la norme est exclue. Amen, mes bien-aimés. C'est que Dieu dit, prend la place de la norme. Donc quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, la norme ne va plus exister. Parce que selon les Juifs, la norme c'est quoi? Ne pas être en contact avec les païens. Ne pas manger d'essuyer. Mais Dieu qui conduit, il dit mange. C'est sa volonté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas suivre la norme ou bien tu vas suivre ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Vous n'êtes pas là? Ogolanda onzambe alobi na yo to golanda oyo yo kanisaka. To obaloba na yo. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, mes bien-aimés. La grande difficulté, vous pouvez présenter la vérité aux gens. Ils vont vous dire quoi? Nous, notre pasteur nous a dit ceci. Nous, notre église, bien-aimés, nous devons quitter ce stade-là. Hein? Le stade de considérer les pasteurs, que leurs paroles, ça doit rester comme ça. De considérer l'église, non, notre communauté. De considérer les rangs qu'on t'a donnés dans la communauté. Bien-aimés, tire en enfer bêtement. Il faut considérer la parole de Dieu. Quand on te présente la parole de Dieu, prie le Seigneur, que Dieu te montre, est-ce que cette personne-là, tu l'as envoyé. Si Dieu se révèle à toi, mais bien aimé, oublie tout le reste. Suis la personne que Dieu a envoyée. Amen. Amen. Quand Corneille a prié, Dieu lui a envoyé Pierre. Amen. Qui n'était pas de sa nation. Mais Dieu lui a envoyé Pierre. Et Pierre est allé. Pierre aussi, il est en train de bouder. Il est en train de... Pierre dit, vas-y, c'est moi. Amen, mes bien-aimés. L'étape actuelle de mon ministère. Prêcher les 8, 9, 62. La voix de Dieu. Paragraphe 74, 76. L'étape actuelle de mon ministère. 74, 76. Paul était un peu comme Élie. Élie, le prophète, est monté sur la montagne, commissionné par Dieu. Et il a réclamé que le feu descende du ciel. Suivez bien. Et il est descendu. Et il a réclamé de l'eau. Et elle est venue. Puis, il a donné un ordre selon le message de Dieu. Et il a tué 400 sacrificateurs. Il leur a coupé la tête et les a fait rouler jusqu'au pied de la colline. Par la suite, il s'est enfui parce qu'une femme l'avait menacé. Une petite hypocrite où elle était une incrédule Jézabel. Cette petite femme-là, qui elle seule était à la base de tout ça. C'est elle qui était la cause de tout ça. On se serait attendu à ce qu'il lui règle son compte. Et elle a d'abord, son compte à elle d'abord. Mais Dieu a sa manière de faire les choses. Et ses serviteurs ne peuvent qu'agir
selon elle. S'ils agissent selon la volonté de Dieu. Bien aimé, écoutez. Paul était comme Élie. Maintenant, Élie, comment il s'était comporté? Élie a eu 400 prophètes à Baal. Puis, abonisi bango. Amen, mes bien-aimés. Élie a dit, Maye ko kitate, mvula eko kweyate. Kako bena maloba nangai, nzambe atosi. Amen, mes bien-aimés. Nyoso Élie a banango loba ezo sale mabongo. Bien-aimé, tala, tout le monde va Élie a sa pomba, n'est-ce pas? Mais Élie a commis devant Jézabel. Élie a baka timbang. A kimi Jézabel. Frère Branham Malobi, en réalité, ce qui est tout kanisa bien. Moutaliboso na Élie a l'ingaka sila na naye zalaki Jézabel. Bato a makashi kuto longi bango. Mais comme devant Jézabel, tout la mouissi ya ça. Élie qui fouille. Bien aimé. Frère Branham me dit, Dieu a sa façon de faire les choses. Le même Dieu qui était avec Élie a laissé Élie fuir Jézabel. Amen, mes bien-aimés. Le même Dieu. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Dieu voulait que cela se passe comme ça. Ceux qui étaient forts, il les a tués. Tous ces bien-aimés, Élie pouvait dire qu'elle fait descendre et consigne Jézabel. Et le fait aller descendre. Mais Dieu a dit non, devant Jézabel, tu dois fouiller. Élie a fouillé. C'était ça la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Bien-aimés, quand Dieu fait des choses, il fait cela selon lui. Écoutez. Ne voyez-vous pas, mes amis, vous devez procéder selon la manière de procéder de Dieu. Pierre, non, je connais, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas faire cela. Dieu dit vas-y. Amen, mes bien-aimés. Non, pasteur, le pasteur là, lui c'est un pasteur des églises de réveil. Non, moi, bien-aimé, quand Dieu t'envoie, vas-y. Moi, je connais un pasteur. Il est ici à Mitaine. Son nom c'est Jean-Jacques Ndjouki. Amen, mes bien-aimés. Il était pasteur des églises de réveil réformateurs. Mais jusqu'à ce qu'il y a un pasteur, Kouzangaman, lui, il aimait toujours être en contact avec le pasteur des églises de réveil. Lui, il aimait toujours être avec les gens des églises de réveil. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? À Kimpese. Un jour, il va aller visiter ces gens-là. Il commence à les visiter. Et quand ils étaient en train d'échanger, le pasteur Jean-Jacques a trouvé, la manière dont celui-ci prêche, ce n'est pas de cette façon que moi je prêche. Après, il va dire quoi? Pasteur, viens un peu nous prêcher. Amen. Ou à l'église de réveil. Le pasteur a prêché. Le pasteur a prêché. Le pasteur de cette église lui-même a commencé d'abord à croire. Il dit à son église, les jours tels, on va aller prier chez le pasteur les fils. Et c'est comme cela que cette église-là s'est convertie au Seigneur. Maintenant, si on a mis des barrières, si on a mis des barrières, aujourd'hui il est pasteur. Il est pasteur ici à Mitaine ici. Et il a laissé aussi, il a aussi une église à Brazzaville, racheté tabernacle. Et ici il a aussi racheté tabernacle. Mais bien amen. Maintenant, comment il est devenu frère? C'est parce qu'il y a eu un pasteur qui a brisé des barrières, qui est allé vers ces gens-là que nous considérons des païens. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il est allé vers eux. Et bien aimé, il y a encore un témoignage, je pense que j'avais appris, d'un pasteur aussi, je pense à Mongafoula ici. C'était comme ça, jusqu'à ce qu'il il a demandé que le pasteur Barouti aille là-bas, et le pasteur Barouti, je pense qu'il avait envoyé un diacre, quelque chose de comme ça. Bien aimé, soyons en bonne relation avec tout le monde. Arrêtons ces barrières ecclésiastiques. Si Dieu vous dit, faites cela, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Notre problème, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Paul et Élie qui va fouiller. Mais Frère Branham me dit, Dieu a sa façon de procéder. Nous devons suivre. Je vous ai dit que devant Dieu, la norme n'existe pas. Quand Dieu a sa volonté, bien aimé, il peut te demander de faire ce que lui-même avait interdit. Mais toi,
ne fait pas des choses selon toi. Amen. Bien aimé, comment Dieu peut demander aux enfants d'Israël de traverser la mer Rouge? Est-ce que c'est possible? Hein? Sans pirogue, sans bateau, mais comme c'était sa volonté, et que les enfants d'Israël se sont mis à suivre ce que Dieu avait dit, qu'est-ce qui s'était produit après? Dieu a fendu la mer, et ils ont traversé à pied, et à pied sec. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, combien de fois je me suis réuni avec les frères, et combien j'aimerais m'avancer vers eux, leur serrer la main et dire, frère, ça ne fait rien, continue simplement à être frère. Comment puis-je les faire et rester fidèle à ma commission? Prêche la parole. Je ne veux pas faire ça. Écoutez, je me suis trouvé parmi des ministres qui disaient, frère Branham, ma tante est ici. Je sais que vous êtes un prophète envoyé de Dieu. Allez lui redonner la vue. Si seulement je pouvais le faire, je le ferais. Je ne peux pas le faire tant qu'il ne me le dit pas. Voyez, personne ne pourrait le faire. Élie ne pouvait pas le faire. Personne d'autre ne le pouvait. Bien aimé, écoutez. Frère Branham, on voit Dieu l'utiliser. Dieu faire des grandes choses. Ah non, les gens commencent à venir. Non, frère Branham, il y a ma tante là-bas, qui ne voit plus. Elle a la cécité. Va lui redonner la vue. Frère Branham me dit, c'est impossible que moi je le fasse. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise, je dois aller. Amen. Le passé Barouti, d'heureuse mémoire. Combien de personnes qui sont allées vers lui pour qu'il prie pour eux, qui ont même fait des voyages, mais n'ont pas été guéris. Amen, mes bien-aimés. Pourquoi, mes bien-aimés? Arrêtons de forcer les choses. Frère Branham me dit, souvent dans les églises, quand un missionnaire passe, les gens ont tendance à croire que les missionnaires là, les visiteurs là, a plus de Dieu que le pasteur de la place. Amen. Combien de gens, moi, ici, d'ailleurs, les gens qui prient ici, et ceux qui viennent me trouver ici pour que je prie pour eux, qui reçoivent des solutions. Amen, mes bien-aimés. Vous qui êtes ici, vous êtes peu nombreux. Mais les gens du dehors sont nombreux qui viennent ici. Ils reçoivent la solution, ils partent. Bien aimé, parfois un jour, je me suis dit, mais Seigneur, comment je prie pour les gens? Ils ne font que partir. Un jour, je me suis dit, non. Je ne peux pas forcer les choses. Je dois seulement faire ce que Dieu me demande de faire. Amen, mes bien-aimés. Ça, le reste, c'est Dieu va s'en occuper. Toi aussi, fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Amen, mes bien-aimés. C'est Élie qui a fait cela, mes bien-aimés. Il a fui. Il est allé là où il y avait de l'eau. Bien-aimés, regardez. Dieu a utilisé des corbeaux pour lui donner à manger. Bien-aimés, pourquoi ça? Parce qu'Élie a fui une femme. Et quelle est cette femme-là? Jézabel. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, continue. Voyons un peu la suite. Dans Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Du 25/8/1957. De la voix de Dieu. Hébreux chapitre 2, deuxième partie, du 57 plutôt. La voix de Dieu. Paragraphe 113 jusqu'au paragraphe 115. Écoutez. Ce vieux prophète rigide, il a regardé cette femme bien en face, il a dit, rentre, prépare-moi d'abord un gâteau. En voilà un ordre. Un homme qui dit à une veuve en train de mourir de faim, de lui donner à manger, à lui d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit? Car ainsi dit le Seigneur, le pot ne sera jamais vide, ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Dieu, premièrement, elle est rentrée et elle a cuit, elle est rentrée et a cuit ces petits gâteaux. Et elle est revenue
et en accouit un autre. Et en accouit encore un. Et encore un. Et encore un. Et encore un. Et le pot n'a jamais été vide, ni la cruche à sec, jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Elle a fait passer Dieu avant ses enfants. Elle a fait passer Dieu avant tout le reste. Elle a considéré le royaume de Dieu premièrement. Écoutez, Dieu doit avoir la première place dans votre cœur, la première place dans votre vie, la première place dans tout ce que vous faites ou ce que vous êtes. Dieu doit passer avant tout. Il ne veut pas, amen mes bien-aimés, il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place et tout ce que nous possédons, il mérite cela. Béni soit son Seigneur. Bien aimé, écoutez. Élie qui a fui Jézabel, il arrive là où Dieu l'avait conduit. L'eau a tari. Amen, mes bien-aimés. Il n'y avait plus d'eau. Mais comme c'était Dieu, Dieu a continué à prendre soin d'Élie. Il dit, va là-bas. Il y a une veuve qui va te prendre en charge. Et Élie arrive. Bien aimé, frère Branham me dit, regardez, quel est ce genre de prophète rigide? Moutoua ma casse. Nous passons les doigts dans ma casse. Ah, passer les doigts, et bien aimé, la nature là que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné. Amen, mes bien-aimés. Donc je ne changerai pas, même si j'ai fourni des gros efforts. Bien aimé, vous ne savez pas comment je souffre. Parfois seul je pleure. Mais pourquoi les gens me considèrent comme ça? Pourquoi les gens me trouvent dur? Alors que moi-même, je trouve que je les aime. Amen, mes bien-aimés. Mais cette femme-là, elle a placé Dieu en première position. Bien-aimé, regardez. Toi qui lis le livre de Lamentations, toi dans ta vie c'est seulement lamenter. Et moi je n'ai pas ceci. Après un jour on va te voir avec une robe. Yaya, où est-ce que tu as eu ça? Yaya, j'ai acheté cela. Mais quand on vient à l'œuvre de Dieu, tu n'as toujours rien eu. Mais ici, mes bien-aimés, Dieu va envoyer cet homme à une pauvre femme, encore une veuve, qui n'avait rien. Mais Dieu savait que chez elle, il y avait le don de la libéralité, comme chez Corneille. Elle va prendre soin de toi. Bien aimé, si vous êtes là. Et frère Branham me dit quoi? Cette veuve-là a passé d'abord Dieu en première position. Et frère Branham me dit, Dieu veut, il mérite. Il ne mérite pas la seconde position. Dieu mérite la première position. Dieu mérite tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mieux. Amen, mes bien-aimés. Vous venez donner des offrandes. Combien tu donnes? 500 francs. Mais si quelqu'un vient te rendre visite, combien tu vas lui donner pour payer les transports? 5 000 francs. Mais comment tu ne peux pas prendre 5 000 et venir donner des offrandes? Voilà comment nous négligeons Dieu. Amen, mes bien-aimés. Tu peux prendre 20 000 francs, même 20 $, bousiller cela avec l'alcool. Non, ça c'est ma base. On va faire ceci, on va faire cela. Bien aimé, tu peux économiser, tu peux faire ceci. Mais si Dieu n'occupe pas la première place, bien aimé, c'est foutu pour toi. Oh non, moi je paye la dîme, tu te limites là. Oh non, moi je donne des offrandes, tu te limites là. Bien aimé, vous pensez que les actes financiers à poser dans l'église, c'est seulement payer la dîme et les offrandes? Il y en a beaucoup. Amen, mes bien-aimés. Et c'est chaque jour qu'on demande l'argent à l'église. Ce n'est pas chaque jour qu'on demande l'argent. Quand il y a un besoin, on le présente. Mais bien aimé, faites quelque chose. Et faites ce qu'il y a de mieux. Amen, mes bien-aimés. C'est-à-dire, frère Branham dit, il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place. Et tout ce que nous possédons. Bien aimé, tout ce que vous avez là. Qui vous a donné ça? Où est-ce que vous avez eu ça? C'est la grâce de Dieu qui vous a donné cela, n'est-ce pas? Maintenant, comment vous refusez de donner ce que vous avez à Dieu?
Amen. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui dit, pasteur, en tout cas, j'aimerais, je voulais faire ceci, mais je trouve que cet argent, je voulais faire ceci pour moi, je préfère vous le donner. Pasteur, je vois l'église, nous n'avons pas ceci. Pasteur, je prends cet argent, je vais acheter ceci. Toi, tu te prives pour Dieu. Bien-aimé, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Quand toi, tu refuses de le faire, bien-aimé, Dieu ne manquera pas de témoins. Quelque part, il y a quelqu'un qui considère Dieu. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, il mérite tout ce que nous possédons. Amen, mes bien-aimés. Frère Branham me dit, car Dieu, appuyant les témoignages, il a rendu témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Écoutez, pas selon ce que déclarent les hommes, selon ce qu'a déclaré l'Église, mais selon ce qu'était la volonté de Dieu. Oh, nous avons besoin de chercher la volonté de Dieu, pas les bonnes grâces de votre voisin, pas les bonnes grâces de vos enfants, pas les bonnes grâces de votre mari ou de votre femme, mais cherchez la volonté de Dieu et faites premièrement cela, puis tout le reste, la volonté de votre femme et la volonté de vos enfants, tout s'alignera là-dessus, mais donnez à Dieu la première place. Élie, bien-aimé, cette veuve-là, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse son âme là où elle est. Je sais qu'elle se repose à la 6e dimension. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Elle s'est sacrifiée. Maintenant, regardez, comme le serviteur de Dieu là était un serviteur envoyé de Dieu. Bien-aimé, Dieu va toujours vous envoyer ces hommes. Comme il a envoyé Pierre chez Corneille, il a aussi envoyé Élie chez cette femme-là. S'il a envoyé Pierre pour aller prêcher la parole, il a envoyé Corneille et Élie pour aller apporter la vie dans cette famille-là. Parce que la mort était déjà en train d'entrer. La femme-là, elle n'avait plus qu'un petit pot. Amen, mes bien-aimés. Il y avait, bien-aimé, une petite poignée de farine et puis un peu d'huile. Et elle se mourait déjà. Amen, mes bien-aimés. Mais écoutez, comme elle a donné ce qu'il y avait de mieux, tout ce qu'elle avait, elle a donné cela à l'homme de Dieu. Et ainsi, dit le Seigneur était descendu. Et Dieu a dit, ton pot ne manquera pas. Amen, mes bien-aimés. Ce n'est pas Dieu qui avait parlé, mais c'était Élie. Et comme il était un homme envoyé de Dieu, bien-aimé, la vie était entrée. Chez Corneille, il avait besoin que Dieu réponde. Dieu, au lieu qu'il lui réponde, il a envoyé son serviteur. Mais bien-aimé, ayez une bonne considération aux hommes de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite de Dieu. Amen. Voyons cela un peu dans le cas de Balaam. Donc, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Du 27 novembre 65, la voix de Dieu. Et on va finir par là. Paragraphe 286, 291. Wow. 286, 291. Amen. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Du 27, 11, 65, la voix de Dieu, 286, 291. Écoutez. Je parlais qu'il y a deux volontés, permissives et parfaites. Écoutez. Il avait dit à Balaam, n'y va pas. Et puis Balaam est revenu. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux, est-ce que je peux y aller? Maintenant, regardez, Dieu a dit, vas-y.
voilà qu'il lui donne la permission d'y aller. Il y a une volonté permissive de Dieu, qui n'est pas la volonté originelle de Dieu. Vous voyez dans quel beau drap il s'est mis. Écoutez, et tout homme qui construit quoi que ce soit, n'importe quelle organisation, ou quel que soit, ou quoi que ce soit plutôt, sans que ce soit fondé sur la parole de Dieu, ce sont des sables mouvants. Et ça va s'effondrer. Ça va mourir. C'est sûr et certain. Parce que la parole de Dieu est un corps en croissance. Et vous écoutez? La parole de Dieu est un corps en croissance. Bien aimé, comme c'est ce que je vous ai dit la fois passée. Quand Dieu dit à Noé, construis l'arche, c'était le message clé de Noé. Construire l'arche. Bien aimé, parfois les gens attendent que Dieu puisse beaucoup parler. Parfois Dieu ne parle pas beaucoup. Mais vous, écoutez d'abord quand Dieu vous dit quelque chose, faites d'abord ce qu'il vous dit. Et vous allez comprendre comment il va continuer à enchaîner avec vous. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille. C'était le message clé. Mais en quittant, Dieu s'est enchaîné, il a continué à parler. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, mes bien-aimés. La parole de Dieu est un corps en croissance. Et qui fait croître ce corps-là, c'est seulement Dieu lui-même. C'est lui qui connaît comment il fait les choses. Nous n'en connaissons rien. L'épouse, ça ne dépend pas d'être que les pieds, que les bras, que les cuisses. Ces choses viennent en leur saison. Il y a des choses, mes bien-aimés, que Dieu fait en son temps. Toi, reste aligné dans sa volonté. C'est que Dieu te dit de faire, fais cela. Bien-aimé, plusieurs fois, j'ai été conduit de quitter mon bureau pour aller marcher. Parfois, on me dit, sors. Et un jour, j'étais allé dans un magasin d'un occultiste. J'entre comme ça, comme c'est un petit, je lui parle. Je ne savais même pas ce que je disais. Mais comme Dieu m'avait dit, quitte ton bureau, va un peu te promener. Là, je laisse mes histoires, je pars. J'entre, il faisait 12 heures. Et à ce moment-là, il faisait des incantations. Bien aimé, vous allez remarquer ces gens-là, comment ils fonctionnent. Ne pensez pas qu'ils vont fermer pour les voir en train de faire des incantations. Ça, c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, même le diable a développé son système de fonctionner. Bien aimé, vous pouvez vous marier à un féticheur, mais vous n'allez pas le voir en train de féticher. Et il va te laisser le temps de prier. Mais au moins, il ne te laissera pas le temps de prier le véritable Dieu. Ça, retenez ça. Je parle, bien aimé, vous allez remarquer quand vous voyez des magasins ou des boutiques où les gens s'affluent à tout moment. Mais quand vous regardez à une heure comme ça, regardez souvent c'est vers 12 heures. Vous allez voir, il n'y a pas de gens. C'est qu'à ce moment-là, même vous les voyez comme ça, il est en train de travailler. J'étais allé et il n'y avait pas de gens. Il est en train de travailler. Je lui dis, mais toi, pourquoi tu ne peux pas te donner au Seigneur? Pourquoi tu peux faire ça? Bien aimé, je suis parti de là. Et la deuxième fois, c'était comme ça. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 fois. Et il va me dire quoi? Pasteur, moi je vais parler avec un serviteur de Dieu. Mais celui que je vais parler, c'est le pasteur Barouti. Je lui dis, mais pourquoi tu ne peux pas me parler? Il me dit, non, toi tu es mon grand frère. Je vais parler seulement au pasteur Barouti ici au Congo. Pasteur Barouti, hein? Je dis, ça va. Ce n'est pas grave. Mais il est seulement ici à Pigeon. Il me dit, oui. Mais un jour, mais bien aimé, il n'était pas allé chez le pasteur Barouti. C'est chez moi qu'il est venu. Et on a fait 3 jours. Il ne faisait que confesser leurs histoires. Mais bien aimé, n'enviez pas ces gens-là. Et il me dit aujourd'hui, je préfère souffrir. Je préfère souffrir. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Mais être à l'aise. S'il faut que je devienne pousseur, je vais devenir pousseur. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui vivait la gloire. C'est quelqu'un qui vivait... Bien-aimé, il avait l'argent. C'est quelqu'un qui pouvait donner à des copines 500 000 francs congolais.
500 000 francs congolais prend. Mais aujourd'hui, il m'a dit, je suis venu te voir parce que tu es un véritable serviteur de Dieu. Et j'ai prié pour lui pour chasser ces démons-là. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, mes bien-aimés. Quand Dieu vous conduit, restez seulement sous la conduite de Dieu. Celui qui connaît ce qu'il fait. Toi, tu ne connais rien. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Cherchons à connaître la volonté de Dieu. Dans le mariage, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Dans le travail, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Dans nos voisinages, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Attention, attention. Tu as d'abord des problèmes spirituels, mais tu veux seulement aller te marier. Bien-aimés, vous savez, vous ne savez pas comment le diable fonctionne. Le diable qui entre chez toi, il te met des démons, il va détruire ton foyer, il détruit ton mariage. Et après, tu vas devenir comme une prostituée. Tu vas commencer à sortir avec des maris comme ça, comme ça, comme ça. Toi qui avais un mari, tu commences à sortir avec les maris d'autres. Amen, mes bien-aimés. Toi qui avais une femme, maintenant tu commences seulement à viser les femmes d'autrui. Voilà les démons, comment ils agissent. Reste aligné dans la volonté de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Écoutez. Et vous, les pentecôtistes, pour vous, ce n'est qu'une seule chose. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter la nouvelle révélation. Voilà pourquoi vous restez sur place et vous mourrez. Et ça continue à avancer. Frère Branham me dit, j'en ai tellement, je ne vais pas vous épuiser. Moi aussi, je ne vais pas vous épuiser, je vais finir. Mais Dieu ne change pas d'avis. Sa décision initiale est tout à fait juste. Donc, Dieu ne change pas d'avis. Il ne fait que vous laisser aller selon votre volonté permissive. Dieu est un Dieu bon. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, c'est un Dieu bon. Il va te laisser. Oh, même si je n'avais pas Dieu, comment les miracles se font? Comment j'ai beaucoup de gens? Toi, si tu as Dieu, pourquoi tu n'as pas beaucoup de gens dans ton église? Mais moi, Dieu est avec moi. Regarde, j'ai des Dieu. Je sais si bien aimé, ce n'est pas grave. Amen, mes bien-aimés. Dieu est un Dieu bon. Maintenant, écoutez la suite. Comme dit Oral Robert. Maintenant, Oral Robert, ici, que Frère Branham me prend comme témoin, comme référence. Il était frère du message. Il était pasteur du message. Comme dit Oral Robert. Mais toi, tel que tu es là, pour toi, les pasteurs là des églises de réveil, ils ne prêchent rien de bon. Alors que Dieu peut aussi te parler par eux. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Frère Branham me dit ici, comme le dit Oral Robert. Oral Robert dit que Dieu est un Dieu bon. Écoutez, mais il ajoute quoi? Il est aussi un Dieu redoutable. Un Dieu bon, mais redoutable. On ne s'habitue pas avec lui. Amen, mes bien-aimés. Écoutez, regardez. C'est comme quand vous dites, gloire à Dieu, je vais parler en langue. Il vous permet de le faire. Mais ce n'est pas un signe que vous avez le Saint-Esprit. Bien-aimé Balaam, il est allé voir Dieu. Seigneur, regarde. Dieu lui dit, ne maudis pas ce que moi j'ai béni. On lui propose encore l'argent, c'est Balak. Lui, regarde, je vais encore te faire ça. Balaam qui va encore. Qu'est-ce que je peux faire? La volonté parfaite de Dieu, c'était quoi? De ne pas partir. Il lui a déjà dit. Il lui a fait savoir cela. Mais Balaam a regardé le présent. Il dit non, je vais aller encore. Et quand il a encore demandé à Dieu, Dieu lui a mis dans la volonté permissive. Vas-y. Mais est-ce qu'il avait maudit les enfants de Dieu? Il ne les a pas maudits. Pourquoi, mes bien-aimés? Dieu est intervenu. Mon frère, ma soeur, si tu marches dans la volonté de Dieu, écoute-moi bien. Même le diable lui-même ne pourra pas te faire du mal. Parce que Dieu prendra soin de toi. Je pensais que j'allais entendre un amen. Vous êtes là en train d'observer seulement, c'est comme si j'étais en train de prêcher une église où il n'y a pas de gens. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, même le diable lui-même
ne pourra pas te faire du mal. Parce que Dieu sera là en train de te sécuriser. Amen, mes bien-aimés. Élie était dans la volonté de Dieu. Il était gardé. Pierre était dans la volonté de Dieu. Il était gardé. Amen, mes bien-aimés. Oh, écoutez-moi, mon frère. Écoutez-moi, ma soeur. Si toi aussi tu es dans la volonté de Dieu, Dieu te gardera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Na sepeli kosale